strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. And I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. Bonjour et bienvenue dans cette guidance du jour. On va commencer par un petit peu de bibliomancie. Juste avant de commencer, donc j'espère que vous allez bien. Merci aux nouveaux abonnés qui rejoignent cette chaîne et aux anciens qui sont toujours là et qui permettent justement d'avoir des bonnes bases pour la faire grandir. J'ai une musique dans la tête, c'est la musique de Balavoine. C'est Révolution. Alors, je vais pas chanter parce que comme il fait beau, ça va amener de la pluie, c'est clair. Mais il y a peut-être quelque chose d'original qui arrive à vous aujourd'hui, une sorte de révolution, d'idées créatrices qui émergent en vous, une solution, quelque chose comme ça. En tout cas, quelque chose qui va peut-être révolutionner votre journée. Alors, voyons voir. Au niveau de la bibliomancie, qu'est-ce que l'on peut nous dire? Alors, on vous parle d'une personne, déjà. D'une personne qui est visionnaire et qui est d'un naturel agité. C'est quelqu'un qui ne tient pas en place. Ce qu'on vous dit, c'est que cette personne, alors vous allez le reconnaître parce que c'est quelqu'un d'agité. Je vais demander une confirmation à l'oracle du soleil pour avoir des précisions sur cette personne. Mais c'est une personne, en tout cas, qui a plutôt un avis visionnaire, une certaine façon de voir la vie qui peut ne pas être en accord avec tout le monde et qui est agité, qui ne tient pas en place, qui a besoin de faire... on me dit tous les coups sont permis, donc c'est pas mauvais en soi. C'est que il fait feu de tout bois, voilà. Et cette personne qui peut-être faisait feu de tout bois dans le passé, ou qui fait feu de tout bois encore actuellement, est en train de s'apaiser au niveau des énergies du cœur. Et que parce que il s'apaise, il va attirer à lui des belles énergies de chaleur, de bonheur. Ça peut être vous aussi. Si vous êtes d'un naturel agité, si vous avez une agitation soudaine dans la journée qui vient à vous, on vous dit de souffler, peut-être faire quelques exercices. Pourquoi des esprits? Non. Des exercices respiratoires. Des esprits respiratoires, ça veut rien dire. Ouais, oui, vous n'êtes pas clair. Oui, j'ai mon guide qui dit oui, c'était pas clair. Il le reconnaît lui-même. Bon, c'est déjà ça. Parce que des fois, ils ne reconnaissent pas. Mais là, en tout cas, ce que l'on vous dit, c'est que si vous êtes une personne, vous avez une période d'agitation dans la journée, faites des exercices de respiration qui vont vous apporter justement ces énergies de bonheur avec une humeur égale. Mais ça peut être aussi quelqu'un qui est agité parce que il a soudain un déclic. Ça peut être vous aussi, hein, on va voir. Qui a un déclic par rapport à une situation qui était compliquée, qui était complètement bloquée, et avec une compréhension nouvelle, justement, qui vous amène de l'agitation sur quelque chose, une situation qui était assez zen, assez tranquille, parce que justement c'était bloqué, c'était plan-plan, rien n'avançait, et là d'un coup, ça s'ouvre miraculeusement devant vous. Donc voilà ce que les cartes avaient à vous dire, et que c'est quelque chose qui va concerner un nouveau cycle. Alors, que pouvez-vous nous dire sur cette personne qui
passe d'un état émotionnel paisible, agité, ou d'un état d'agitation à un état de paix intérieure. Alors, c'est une personne qui a l'habitude de faire preuve d'éloquence et d'élégance. C'est quelqu'un de, je ne vais pas dire charismatique au sens premier du terme, mais qui aime s'apprêter, qui aime, qui a conscience du regard des autres et de ce qu'il dégage, et qu'il aime voir qu'il plaît. Et que son comportement, son attitude est salué par les personnes qui sont autour de lui. Et là encore, on vous parle d'agitation. Donc c'est quelqu'un, je pense, qui a une nature agitée ou qui peut être d'un signe astrologique agité. Je pense par exemple à des signes de feu, Bélier, Lion, Sagittaire. Ça peut être quelqu'un qui est soit dans le domaine du commerce, soit dans le domaine de la santé. Quelqu'un qui a l'habitude de réfléchir, mais de réfléchir de façon extrêmement rapide. C'est quelqu'un qui fait les liens entre différentes situations, qui a souvent eu ou qui va avoir des déclics. Donc si vous êtes une personne comme ça, qui est plutôt quelqu'un, alors soit qui travaillait dans la santé ou dans le commerce, qui est un petit peu bloqué dans des énergies de stagnation, ce que l'on vous dit, c'est qu'aujourd'hui, il va y avoir des choses nouvelles qui vont venir à vous, des déclics qui vont se faire face, qui vont vous permettre justement d'ouvrir cette porte d'opportunité, ce champ des possibles. Et ça va vous mettre dans une situation d'excitation et d'agitation. On vous dit également qu'il s'agit là d'une personne qui a tendance à ne pas courber le dos face à l'échine. On vous reparle encore du chiffre 11, puisque la rébellion, c'est la 11e carte de la série de Mars. Donc, quelqu'un d'extrêmement martial, soit parce qu'il est élevé ou il côtoie un milieu martial. Alors, ça peut être un médecin militaire, un infirmier militaire, quelqu'un qui est responsable des achats dans le domaine militaire, quelqu'un qui est dans le commerce d'armement ou de défense, parce que là on me montre les remparts, la forteresse, donc ça peut être aussi dans le milieu de la défense, et c'est quelqu'un qui a eu l'habitude de vivre en ville, mais qui depuis quelque temps est plutôt attiré vers des énergies paisibles d'arbres, mais pas n'importe quel arbre, je vois des arbres à coque. Il y a des arbres à coque? Noyer. Noisetier, c'est plutôt un arbuste. Il peut y avoir, c'est peut-être quelqu'un qui a des noyers ou qui vit à proximité d'un champ de noyer. Voilà. Ou qui peut être domicilié à côté d'une mer assez difficile où il y a une mer qui est dangereuse parce qu'il y a eu des noyades. Et qui a une petite maison, une bicoque, on me dit. C'est quelqu'un qui est en non-communication ou qui est en rupture de ban, ce qu'on me dit, rupture avec sa famille. C'est quelque chose d'assez récent. Il a coupé court, sans doute avec un frère ou une sœur avec laquelle il ne s'entendait plus. Donc il y a eu des disputes fraternelles.
Pas des disputes fraternelles au sens chaleureuse, des disputes avec un frère ou une sœur. Voilà. Et ça lui a demandé beaucoup de concentration, justement, pour pouvoir s'en sortir. Et ça lui demande beaucoup d'efforts et d'énergie pour s'en protéger. Parce qu'il y a quelque chose de très instinctif chez lui. On voit qu'il y a l'agitation, que c'est quelqu'un qui a l'habitude de connecter très vite et donc qui se laisse un peu mener par ses instincts. Et là, le fait qu'il ait des déclics sur une situation qui était stagnante, dans laquelle il ne se reconnaissait pas, ça va non seulement lui amener de la guérison, mais ça va surtout lui permettre de remettre de l'ordre dans le chaos. C'est peut-être quelqu'un autour de vous qui vit une situation chaotique avec son entourage, peut-être avec sa famille, et qui justement arrive à trouver l'apaisement, ou qui avait réussi à trouver une certaine forme d'apaisement en rompant avec une situation difficile et douloureuse. C'est quelqu'un qui évolue dans le milieu de la santé, du commerce ou militaire, peut-être quelqu'un qui porte l'uniforme, un uniforme commercial, je vois pas trop. Un uniforme dans la santé, oui. Ça peut être un pompier, un médecin, un infirmier, un thérapeute, une blouse blanche, voilà. Et qui a des compréhensions aujourd'hui qui va le mettre dans un état d'agitation intense parce il arrive enfin à se projeter à long terme, ce qu'il n'arrivait pas à faire depuis quelque temps. Les énergies lui résistaient. Et notamment par rapport à l'incarnation peut-être d'un couple. Ça peut être votre compagnon actuel, ça peut être une nouvelle rencontre que vous faites. En tout cas, c'est quelqu'un qui s'éloigne de dogmes, de croyances limitantes, qui refuse de se soumettre et qui met fin à un cycle dans lequel il était sous une emprise. Donc quand vous allez rencontrer cette personne, assez rapidement, il va vous permettre de débloquer une situation qui était bloquée et de mettre un terme à une situation d'emprise, un changement manifeste qui arrive à vous, quelque chose de passionné et de passionnant dans un renouveau de puissance. Donc on voit vraiment qu'il y a le passage d'un état de blocage, peut-être de sidération, d'attente, de stagnation, à un nouveau cycle beaucoup plus rapide, et que ce passage est facilité par un homme ou une femme qui est en rupture de ban avec sa famille, parce que sa famille tentait de le mettre sous une certaine emprise, mais cette emprise, il le vivait comme une sorte de chaos intérieur à laquelle il a justement réussi à mettre un terme en coupant court et en s'éloignant. C'est quelqu'un qui évolue dans le milieu de la santé, c'est peut-être quelqu'un que vous rencontrez dans un milieu de santé, peut-être dans une salle d'attente, la salle d'attente de votre médecin, dans un hôpital, sur le parking d'un hôpital, devant une caserne de pompiers. Mais en tout cas, cette personne vous amène à avoir des déclics, des solutions qui changent radicalement votre point de vue par rapport à une situation qui était bloquée. Alors, quel autre message pouvez-vous nous donner? On nous parle à nouveau, on nous parle. On nous parle à nouveau de gains qui arrivent sur une négociation, sur
Alors dans le milieu du commerce, il se peut qu'il soit commercial dans des produits médicaux. Par exemple, ça peut être aussi ça, vous le rencontrez devant une pharmacie dans laquelle il est venu, hem, proposer des produits médicaux. Ou c'est quelqu'un que vous rencontrez dans une pharmacie. On vous dit que c'est quelqu'un qui est très sélectif, qui a l'habitude des belles choses, qui a l'habitude des belles choses et qui a l'habitude de sélectionner les personnes avec lesquelles il entre en communication. Et là, bien qu'il ne vous connaisse pas, ça va être extrêmement facile pour lui et ça va être facile pour vous. Et il va tout de suite savoir quoi vous dire pour débloquer cette situation. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Oula, beaucoup, beaucoup, beaucoup. On les prend toutes, ouais, on les prend toutes, ouais. Alors, il y a la possibilité d'avoir quelque chose d'engageant. Donc, si il s'agit là d'une situation qui était bloquée, peut-être que l'on parle d'une pharmacie qui pouvait être en rupture de stock par rapport à certains produits. On vous dit que vous allez nouer un nouveau partenariat beaucoup plus stable avec une personne qui est plutôt charmeur, mais dans le bon sens du terme, qui a le charme commercial, quelqu'un qui est extrêmement sélectif, qui va vous proposer les bons produits et qui va vous permettre justement d'honorer des ordonnances ou des commandes par rapport à des choses qui étaient bloquées depuis un certain nombre de temps. Donc, s'il y a des personnes qui travaillent au sein d'une pharmacie et qui ont des ruptures de stock, un homme va arriver, quelqu'un que vous ne connaissez pas forcément, qui va voir à long terme et qui va vous proposer des solutions à long terme, vous permettant de débloquer rapidement une situation. Si c'est une situation sentimentale qui est bloquée, ce que l'on vous dit, c'est que vous allez, dans un contexte médical ou commercial, ou devant un bâtiment militaire ou une caserne, vous allez rencontrer quelqu'un qui va venir vous apporter de l'aide rapidement, qui va vous permettre de débloquer la situation. Il n'y aura pas besoin de négocier. Il saura exactement quoi vous dire, quoi faire pour débloquer votre situation. Peut-être qu'il n'en aura même pas conscience. C'est quelqu'un qui est extrêmement charmant, qui aime plaire et qui va vous permettre de vous apaiser. Peut-être que vous allez être amené à le rencontrer devant un bâtiment militaire ou une caserne, parce que vous avez un souci, avec votre automobile, par exemple, et il va vous dire, sans même avoir ouvert le capot, il va être en mesure de vous dire ce qui va pas. Ou il va vous proposer une solution. Peut-être que vous allez au même endroit. Et ça va pas être négociable, en fait. Vous allez peut-être douter dans un premier temps, mais vous allez vous rendre compte qu'en fait, il a totalement raison, cet homme. Il va débloquer la situation. Il fait preuve de pragmatisme et d'organisation pour justement ce déblocage. Là, on vous dit vraiment qu'il y a un gros déblocage qui arrive, hein. Donc c'est pas simplement un petit trou crevé, hein. C'est quelque chose de beaucoup plus complexe, qui vous souciait, qui vous empêchait d'avancer et qui même, pouvait vous empêcher de voir les choses telles qu'elles sont, réellement, et d'avoir une approche vraiment réaliste de la situation. Vous aviez l'impression de vous noyer dans une situation, de tourner en rond dans une situation. Cet homme, va vous permettre de vous en sortir, heu
dans un seul déclic, quoi. Il y a quelque chose d'inné en lui, de familier en lui, quelque chose d'amical, de c'est quelqu'un qui est loyal. Il a le c'est quelqu'un qui a beaucoup de charme, mais qui a un charme, lumineux. C'est pas quelqu'un qui use de ses charmes pour obtenir ce qu'il veut. Non, c'est sa réflexion, son analyse de la situation qui lui permettent d'obtenir ce qu'il veut. Mais en plus de ça, c'est quelqu'un de charmant, quelqu'un de bien élevé et de poli, quelqu'un qui va s'affirmer et qui va affirmer des propos qui vous permettent justement de débloquer cette situation. On voit qu'il y a une invitation qui arrive à vous, une invitation sensuelle. Il se peut que cette personne vous fasse des avances. Ça va peut-être vous surprendre parce que vous ne pensez pas être le genre de personne qui pouvait plaire à ce genre d'homme. Parce que vous allez le trouver extrêmement charmant. Ça va vous mettre un petit peu dans une sorte de doute, peut-être même est-ce cela qui va vous bloquer, vous mettre dans une sorte d'incertitude, parce que vous vous demandez ce que cet homme peut peut bien vous trouver. Et en même temps, il y a quelque chose de très familier, de très sensuel entre vous, de oui, vous ne le connaissez pas et pourtant le contact est fluide, la communication est fluide, tout va bien, hem et il va vous inviter à de nouvelles gourmandises. C'est ce qu'on vous dit. Dans un premier temps, j'ai l'impression que vous allez temporiser les choses parce que justement vous voyez pas trop ce qui peut bien lui plaire en vous. Et puis ça va tellement être une évidence pour vous que vous allez vous laisser vous convaincre. Peut-être que vous avez peur d'être une sorte de trophée ou de quelque chose de cet ordre-là, où il va y avoir une coupe. Je vois une coupe de champion. Vous verrez, ça parlera à certains, peut-être pas à tout le monde. Mais en tout cas, voilà, les énergies d'aujourd'hui et le message qui est le vôtre aujourd'hui, c'est qu'il y a un homme ou une femme, parce que je suis une femme, donc c'est plus simple pour moi de dire un homme. En tout cas, il y a une personne qui va débloquer une situation, va vous mettre dans un état de profonde agitation, quelqu'un de charmeur, de sélectif, qui a l'habitude de ne pas s'en laisser compter, quelqu'un qui voit à long terme et qui va vous permettre justement de mettre fin à un cycle, de vous faire des propositions, soit commerciales, soit des propositions en termes d'invitation qui seront engageantes. Quelqu'un d'extrêmement bien élevé, de courtois, un petit peu old school. Il se peut que cet homme porte un costume. Alors on me parlait d'uniforme, alors c'est peut-être vous qui portez l'uniforme et lui qui porte le costume, mais c'est quelqu'un qui prend beaucoup de soin à s'apprêter parce qu'effectivement, le regard d'autrui a de l'importance. Mais chez vous, c'est pas le regard superficiel qui va l'intéresser, c'est la personne que vous êtes. Ça va être extrêmement sensuel entre vous, très gourmand. Ça va être chaud patate. Prévoyez un week-end, enfin, ne prévoyez rien ce week-end, en gros.
Parce qu'il se pourrait que vous ayez pas beaucoup de temps à accorder à des projets programmés ou à des personnes. Voilà. Il y a une sorte de rencontre physique, mais pas que physique. C'est quelqu'un, justement parce qu'il vous attire aussi bien physiquement qu'intellectuellement, que vous allez être un petit peu, sidérés, quoi. Mais en fait, cette personne, a une sorte de coup de foudre avec vous. Donc soit c'est un homme qui vous débloque une situation professionnelle, soit c'est une nouvelle rencontre que vous faites dans un cadre, devant une caserne, devant un bâtiment militaire ou caserne ou un château, enfin quelque chose avec des fortes pierres. Et cet homme, justement, débloque une situation dans laquelle vous étiez figé depuis un certain temps. Vous allez pas comprendre ce qui vous arrive dans un premier temps. Vous allez croire qu'il se joue de vous et en fait pas du tout. C'est quelqu'un de courtois, de sincère, de très bien élevé, qui met un point d'honneur à avoir une bonne présentation de lui-même et qui met fin à un cycle peut-être d'isolement dans lequel vous étiez. Si ce n'est pas sentimental, c'est quelqu'un qui, dans votre milieu professionnel, va vous apporter des solutions, des déclics. Et cette personne, c'est quelqu'un qui porte le costume cravate, qui est peut-être en rupture de ban avec sa famille. En tout cas, c'est quelqu'un d'extrêmement réputé pour être sélectif. Et il ne s'adresse pas à vous. Ça peut être un supérieur hiérarchique, mais pas un simple chef de service. Et qui justement a une conversation avec vous où vous trouvez ça bizarre et il vous amène à avoir des solutions sur une situation qui était bloquée. Quelle est la meilleure attitude? On va prendre des runes pour voir quelle est la meilleure attitude à adopter dans ces deux cas de situation. Ça se dit des cas de situation. Dans ces deux situations différentes. Alors, pour la personne qui vient débloquer une situation professionnelle qui était stagnante, qui tournait en rond, quelle est la meilleure attitude à adopter? Et pour cette nouvelle personne, cette nouvelle rencontre sentimentale, quelle est la meilleure attitude à adopter? Alors, la première attitude à adopter, c'est de laisser l'énergie couler en vous. Pour cette situation professionnelle qui est bloquée, c'est que ce qu'on vous dit, c'est que les énergies arrivent à vous. Donc ça sert à rien de vous battre. Au contraire, lâchez prise, prenez de la hauteur, allez boire un café, discutez avec quelqu'un et c'est sans doute au cours de cette discussion que vous allez avoir justement des solutions qui arrivent à vous puisque l'énergie arrive de façon assez fluide. On vous redit qu'il y a la nécessité d'écouter une bonne personne, une belle personne, quelqu'un qui résonne comme vous et qui va vous permettre justement avec la rune Évase de pouvoir faire le lien entre le haut et le bas, entre des énergies stagnantes et des énergies qui vont s'élever. C'est la meilleure attitude à adopter justement pour dépasser les obstacles qui se dressent sur votre route parce qu'il y a des obstacles. Mais là, vous êtes arrivé au bout du bout, vous ne pouvez rien faire de plus, ce n'est plus entre vos mains. Et d'une façon assez soudaine et surprenante, une personne qui, lui, a les capacités
de débloquer cette situation, vous fait face, vous avez une discussion très agréable et il va être en mesure de vous donner les bons conseils, de vous guider vers la résolution et le déblocage de cette situation en vous permettant de faire le lien entre solution possible et blocage et obstacle. Et ça va vous mettre dans un état d'excitation assez importante. Donc c'est la meilleure attitude à adopter, c'est de lâcher prise, de laisser venir à vous les conseils, surtout d'une personne qui est plus élevée que vous au niveau de la hiérarchie. Peut-être même qu'il est utile pour vous d'aller en discuter avec quelqu'un de hiérarchiquement plus élevé, mais on voit que cette rencontre se fera naturellement au détour d'un café. Donc voilà pour la meilleure attitude à adopter par rapport à ce blocage professionnel. Si on parle d'une situation sentimentale dans laquelle vous étiez certes confortable mais qui n'était pas transcendante, vous avez une nouvelle rencontre qui arrive à vous, que vous faites devant sans doute un bâtiment avec des pierres, donc une caserne, un château, une chapelle. Ça peut être aussi une chapelle, même si j'ai plutôt l'impression qu'on parle d'un bâtiment militaire. Ça peut être une chapelle dans une enceinte militaire. Ce qu'on vous dit, c'est que cet homme va vous permettre, dans les jours à venir, de mettre fin à un cycle dans lequel vous étiez... C'était pas ouf, quoi. Vous étiez pas mal, mais vous étiez pas bien non plus. Mais c'était stable. Et il va y avoir quelque chose comme une sorte de coup de foudre qui va arriver à vous. Et la meilleure, justement, attitude à adopter pour profiter pleinement de ce renouveau sentimental, c'est d'accepter d'être traité avec respect. Pourquoi on me dit ça? Parce que une vase, c'est l'enceinte sacrée. C'est ce lien qui est fait entre le terrestre et le céleste. Alors, ça peut nous dire que vous allez avoir des relations charnelles extrêmement fructueuses. Extrêmement... Ouais, ça va être chaud. Ça va être méga chaud. C'est quelque chose qui va vous ramener dans votre féminité. Qui, peut-être que vous vous étiez un petit peu oublié durant ce temps. C'était pas réellement inconfortable, mais c'était pas oufissime, quoi. Voilà, très clairement. Et là, cet homme, c'est comme s'il rallumait la flamme du sacré en vous. L'autre attitude adoptée, donc ce qu'on vous dit, c'est de le laisser faire. C'est comme une sorte de... Il va vous mettre dans des bonnes conditions pour avoir des relations charnelles intéressantes et épanouissantes. On vous dit de vous mettre en état de réception. Alors, ça peut être un homme ou une femme. Si vous êtes un homme, ce que l'on vous dit, c'est de laisser faire cette femme. Complètement. Parce qu'elle va vous reconnecter avec la part féminine en vous. Si vous êtes une femme, il faut laisser faire cet homme parce qu'il va savoir comment rallumer la flamme du sacré en vous. C'est quelque chose d'assez surprenant qui arrive très rapidement, une sorte de coup de chance qui se manifeste au cours de votre journée. Vous aviez des choses de prévues, mais vous allez les annuler. C'est la meilleure attitude à adopter parce que ça en vaut vraiment la peine. Ce que les cartes vous disent et ce que les runes vous disent aussi, c'est qu'il n'y aura aucun obstacle. Puisque vous avez la rune Gnosis. La rune Gnosis, c'est la rune des obstacles, des épreuves. Et là, elle est complètement à l'envers. Donc, rien à craindre.
la route est dégagée. Vous allez passer un week-end de dingue. Oui, et oui, et oui. Ça va être émotionnellement très fort. Vous allez accrocher vos rêves. C'est quelque chose d'assez... Quelque chose que vous idéalisiez qui arrive à vous. Ouais. Il y a des papillons qui vont tourner autour de vous. Ou ça va être annoncé. Alors peut-être que vous allez avoir des relations charnelles dans la nature. Faites attention à ne pas être taxé d'exhibitionniste. Mais en tout cas, il aura un papillon sur les fesses, ou vous avez un papillon sur les fesses. Ça peut être un tatouage, ou ça peut être le papillon. Mm. C'est ça. Alors, ça parlera pas à tout le monde, hein, parce que tout le monde n'a pas de tatouage avec un papillon sur les fesses. Si vous êtes adepte du naturisme, on voit que au cours d'un moment paisible, peut-être que vous êtes en pré-week-end ou en week-end prolongé, et que durant cette période de naturisme, vous êtes envahi de papillons. Vous avez plusieurs papillons qui arrivent, ou des hommes qui tentent de papillonner autour de vous, et un autre homme arrive et, de façon courtoise mais ferme, prend la place. Et il va y avoir quelque chose d'extrêmement charnel qui va vous lier avec cette personne. Mais ça ne va pas être un coup d'un soir ou le coup d'une journée. Parce que j'ai plutôt l'impression que ça va se passer le soir, la journée, à l'endroit, à l'envers. Voilà. Ça, vous allez être dans votre bulle tous les deux. Et ça va être le début d'une belle histoire. Ce qui, pour vous, peut être assez surprenant parce que c'est évident, mais en même temps, vous ne connaissez pas cette personne, vous vous demandez d'où est-ce que cette évidence peut venir. Ce que l'on vous dit, c'est que cette évidence vient parce que vous vous laissez apprivoiser, que cet homme a les bons mots pour vous apprivoiser, qu'il sait rallumer la flamme du désir en vous, qu'il n'y a aucun obstacle à exprimer un émotionnel exacerbé. Donc profitez de l'instant présent. C'est quelque chose que vous pensez être éphémère, mais qui ne va pas l'être. Ça va être engageant. Donc voilà ce que les runes et les cartes avaient à vous dire pour cette journée. Donc une journée de déblocage, aussi bien d'un point de vue charnel, parce que vous êtes dans une situation de célibat depuis quelque temps, ou parce que vous êtes dans un milieu professionnel dans lequel vous avez un projet qui n'avance pas, et il y a un homme ou une femme qui se présente à vous, très charmant, très bien élevé, et qui vous permet de débloquer cette situation. C'est quelqu'un de sélectif, qui a une approche visionnaire et en même temps extrêmement pragmatique de la situation. Et c'est tout ce qu'il va dire, tout ce qu'il va faire va être très familier, et vous allez complètement vous reconnaître là-dedans, que ce soit d'un point de vue professionnel ou d'un point de vue sentimental. Donc si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner, et si vous souhaitez une consultation privée, laissez-moi un message, mes coordonnées sont en barre de description, et je vous enverrai les modalités. Je vous souhaite une belle journée, un bon déblocage, un bon week-end à venir visiblement, et je vous dis à bientôt.